Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être là. La guidance que vous allez écouter aujourd'hui, pendant que je séjourne dans le désert avec des pèlerins de l'unification, est un enregistrement qui date de 2019, l'année où j'ai commencé à partager avec des proches ce que je captais du plan de l'esprit pour aider la conscience humaine à s'affranchir de la dualité. Évidemment, entre 2019 et 2023, un chemin a été parcouru et quelques éléments de connaissance du monde et de l'être humain ont bougé. Pour autant, j'ai fait le choix de ressortir ces émissions qui ont 4 ans d'âge parce que l'atmosphère qu'elles créent m'a semblé toujours d'actualité et susceptible d'aider à vivre dans le concret du quotidien l'unité de la conscience humaine et de la conscience divine. Je remercie chaleureusement Franck Guillot qui a repéré les enregistrements les plus pertinents pour aujourd'hui et en a fait des podcasts diffusables sur YouTube. À vous tous qui êtes là, je souhaite une très bonne écoute en vous invitant à l'exercice toujours nécessaire de votre discernement et de votre souveraineté. Bonne écoute. Je suis ce que je suis. Je suis présence divine. Je suis amour, je suis lumière, je suis énergie et je nage dans le mouvement de la vie. Avec ces mots, je me relie à ce que je suis de toute éternité, ma dimension terrestre et ma nature spirituelle. Je dépose à mes pieds les préoccupations humaines afin d'être totalement disponible à ce que je suis, désire me montrer, me faire faire. J'accueille avec joie l'archange Michael, le maître cristal au sud, Marie, Mère divine, conscience de la terre, à l'ouest, et Jésus notre frère, porteur de Christ, à l'est. Je rends grâce de leur présence, de l'assistance qu'ils nous offrent, en nous permettant d'être ancrés et reliés à notre divinité. Je laisse les forces de l'esprit s'installer dans ma chair, dans mes cellules, afin d'activer mon âme, afin d'expanser mon corps, d'installer ma clairvoyance et ma clairaudience. Pour le Christ, je présente. Pour l'amour absolu, je suis disponible. Pour l'esprit, je suis ici. Qui nous accueillent en leur centre, qui nous bénissent, qui rayonnent vers nous leur lumière, leur amour, leur présence. Est-ce que tu as une sensation, toi? Oui. Eh bien, tu es la bienvenue parmi les 12. Ils nous invitent à simplement recevoir leur force, leur puissance, qui vient rejoindre notre propre force et notre propre puissance. Ils nous disent, autorisez-vous à ressentir votre force et votre puissance. Ils nous aident à transformer nos doutes en confiance, à transformer nos peurs en sécurité, à transformer nos hésitations en fermeté. Et je me sens entourée d'une forme cristalline dont la base est un triangle et dont les arêtes se rejoignent au sommet.
pas une pyramide puisque la base serait carrée, mais donc c'est la même. Le fait d'être dans cette forme cristalline, je le sens agit sur mon corps, sur mon ossature. Je sens la présence de la planète Saturne. Ça, chacune est au sommet du triangle, à la base. Tu dirais plutôt que le satellite, ce serait la Lune ou la Terre par rapport au Soleil? C'est intéressant que tu accueilles cette énergie de la Lune, du féminin, de la sensibilité, donnée par les Saturne, Neptune et Pluton. Il y a le Soleil au sommet maintenant. Maintenant que ça me chauffe. Il est question de cycle, du cycle lunaire. En fait, la Lune te donne son information. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose à cette conscience de la Lune? Est-ce que, depuis là où tu es, Corinne, est-ce que tu peux observer la Terre? Est-ce que tu peux entrer en... Parce que le satellite, c'est par rapport à la Terre. Et donc, est-ce que tu peux prendre conscience de la Terre en même temps que tu es en contact avec la Lune? C'est apaisant. Parce qu'en fait, mon mental me rappelle que nous avons déjà été enseignés sur cette affaire du rythme différent de la Lune et de la Terre, et que lorsque c'est comme deux disques qui tourneraient dans le sens inverse, tu vois, deux disques qui sont emboîtés l'un dans l'autre mais qui tournent en sens inverse. Et donc, ce qui compte, c'est que tu puisses vivre le rythme lunaire depuis la Terre. Mais si tu es dans le seul rythme lunaire, alors quelque chose, effectivement, te coupe de toi. Voilà. Et donc, il s'agit d'accepter ces deux rotations inverses en toi. Parce que ça, en fait, on te dit, il ne faut pas aller sur la Lune. Quand tu es dans la Lune, tu ne peux plus être sur Terre. Et là, il t'est proposé d'être à la fois avec la Lune sur la Terre. L'expression est ainsi juste. Avec la Lune sur la Terre. Oui, maintenant je suis sur la Terre. Voilà, c'est ça. Et la Lune peut agir en toi, notamment avec tes organes. Voilà. Elle peut vraiment agir dans ton rythme, dans le métabolisme, mais ton corps est vraiment sur la Terre. Est-ce que tu le sens? Oui. Ok. Bon, moi je fais à peu près 15 mètres là. On me dit que tu es bien posé en toi. Donc on me dit que le voyage peut commencer. Tu es prêt? Donc ce que je te propose, c'est que tu puisses, si tu as une image ou une sensation, tu le dises. Et je vois une feuille de papier. Je ne sais pas si c'est encore une feuille de papier toute seule ou une page d'un livre. Non, c'est une page d'un livre. Et pour l'instant, je ne vois encore rien d'écrit dessus. Alors, ça m'amène, ce que tu dis là, je crois ça me ramène à une carte de l'oracle de Béline où il y a une lanterne et un livre. Donc, je ne sais plus laquelle c'est, ce qu'elle indique, mais je crois qu'il est question là, pour nous deux, d'éclairer la connaissance, d'accéder à la connaissance, de savoir l'histoire, de savoir la connaissance qui a été emmagasinée par la conscience humaine. Est-ce que c'est toujours intermittent, ta lumière? Donc ça veut dire que pour l'instant, on ne peut pas vraiment lire ce qui est sur la page. Un peu comme un accordéon Oui. qu'on ouvre et qu'on... Oui, c'est ça. Donc ça ne nous permet pas de lire. Hein. Maintenant, c'est éblouissant. La question nous est posée, c'est voulez-vous voir? Peut-être qu'il y a des peurs. Oui, c'est ça. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que nous prenions conscience des peurs que nous pouvons avoir au moment d'accéder à la connaissance. Oui.
car vous voyez que la lumière est là, mais elle est intermittente, elle n'est pas constante. Et l'éblouissement, euh, l'aveuglement est la crainte que vous avez, que la lumière que vous allez rencontrer vous éblouisse et vous aveugle. Or, il s'agit que vous sachiez utiliser la lumière pour voir. Le Ça y soleil. est, elle arrive, la lumière. Ben, surtout que le soleil, oui. Ouais. Le soleil signe, en fait, le soleil extérieur à nous, invisible, accompagne toujours ces connexions. Je sens qu'on nous invite au repos. Ah. Ils disent, ce sont les 12 qui parlent, nous avons besoin de vérifier que vous êtes toujours d'accord pour continuer. Nous avons besoin de votre autorisation pleine et entière, de votre consentement explicite pour continuer. Donc en ce qui me concerne, je suis tout à fait d'accord, je donne mon autorisation pleine et entière. Moi aussi. Et on me montre comme un sous-sol noir, c'est-à-dire c'est comme une base, et en dessous de cette base, quelque chose de noir. Et ce serait comme une plateforme en fait en ciment par exemple, ou en pierre, ou enfin, qui serait là, et on voit la chose en coupe en fait. Et donc on voit du noir dessous. Ou ce serait comme une scène par exemple, et du noir dessous, et du noir dense. Et on nous invite à aller sur cette scène, cette plateforme qui est plutôt blanc cassé. Voilà. C'est vraiment une scène qui permet au public de nous voir. Voilà, c'est ça. C'est ça, l'autorisation qui nous est demandée, c'est acceptez-vous de vous montrer. Acceptez-vous d'être public, des femmes publiques. Donc pour moi, je suis d'accord. Est-ce que quand tu es avec ton je suis, tu as ces mêmes peurs, ou est-ce que c'est quand tu t'identifies à l'humaine que tu as peur? Quand je m'identifie à lui. Ok. Et là, tout de suite, est-ce que tu peux appeler l'humaine vers le je suis? Tu vois, comme le berger en haut de la montagne appelle la brebis qui a besoin d'être soignée. Mais il ne descend pas sur la montagne, c'est la brebis qui est attirée par la puissance de l'esprit. Cette partie de toi qui a des peurs, est-ce qu'elle peut être écoutée, aimée par toi? Oui, alors moi j'ai dit oui, mais j'ai une chose que je demande, c'est qu'on ne me demande pas de danser. Moi j'aime pas danser. Ah oui, moi non plus. Bon, mais ça va, on a le droit de ne pas vouloir danser. Ce sont la danse. Ah oui, la danse. Mais moi, j'ai pas envie de faire le clown et de m'exhiber C'est en ça. public. D'accord. Eh ben, Mais voilà. parler et dire ce que je veux, Pas m'exhiber, pas pas m'exhiber. Ah oui, ça, moi non plus. ni séduire. Moi, c'est Non surtout. plus, oui. Voilà, Pas c'est ça. séduire, rester authentique. C'est très important, là, ce qu'ils disent, c'est très important que vous précisiez votre registre de publicité, votre registre public. Car, en effet, ce qui vous est proposé là n'a rien à voir avec ce qui se passe sur les scènes des théâtres ou des grands rassemblements. Ce qui vous est proposé là est d'être vous-même, euh, de rayonner ce que vous êtes, sans avoir à faire de simagrée, me dit-on. Oui, ah bah, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc il vous faut apprendre à oublier ce que vous avez fait humainement sur des scènes. Euh, il est dit, la scène sur laquelle vous êtes est en quelque sorte le trône de la reine, de la femme souveraine. Sur cette scène, il n'est pas question de séduire ou de convaincre, il est question de rayonner. Comment tu te sens toi avec Ah ça? bah, ça me va tout à fait. Et l'image m'est revenue de la lanterne qui éclaire le livre de la connaissance.
Ah, voilà. Il m'est dit, euh, vous pouvez procéder à une lecture publique du livre de la connaissance. Le livre de la connaissance est euh, votre corps, est ce que vous contenez en vous de sagesse, de fruits de vos expériences, de vos prises de conscience. On est bien d'accord que toutes les deux, nous sommes d'accord pour témoigner de nous, témoigner de notre conscience publiquement. Et donc là, il nous est proposé de monter vibratoirement en fréquence pour aller témoigner de nous dans la conscience humaine, en fait. Un couloir d'ascension, en Oui, fait. moi aussi. C'est ça. Donc on va se laisser élever, on va dire, hisser. Je sens quelque chose qui aspire vers Voilà, nous. c'est ça, Ouais. exactement. Tranquillement, c'est pas brutal, hein, c'est tranquille. Et là, j'ai la sensation d'un personnage, d'un grand sage. Donc, si on le décrivait humainement, ce serait avec une longue barbe blanche, un vêtement blanc, très vieux. Alors, je pense, pour moi, c'est l'image de Melchisédek, mais donc ce prêtre, lui, qui est très souvent qui nous accueille et qui nous bénit, et qui nous invite à prendre place près de lui. Chacune, ton mental a dit stop. Je sens que ton mental a dit stop, non? D'accord, ça marche. En tout cas, moi, j'invite ton mental à être totalement présent et à coopérer avec ce que nous faisons. Je l'invite aussi. C'est très agréable d'être aux côtés de cet être, cette incarnation de la sagesse. Je sens qu'il appelle autour de nous, donc on est là chacune d'un côté. Et il appelle autour de nous ses alliés, dit-il, ses ouvriers. Ce sont des êtres, je sais pas du tout, je connais pas ces êtres. Je vois comme des... Et tu vois un cercle autour de nous ou pas? Non, non, en dessous. En dessous de nous. Ouais. Enfin, Est-ce que tu sens ton corps? oui. Ok. Voilà, c'est Ouais. ça. Donc c'est pour ça, il faut revenir à... Parce que c'est important que tu restes toujours en contact avec toi. Le Maître Cristal, Marie, Jésus. Oui, ça y est, je le ressens. Super. Ouais. Ouais, donc je reviens à Melchisédek et à nous deux, de part et d'autre de lui. Et à cette assemblée d'êtres, alors là, dont je n'ai pas du tout d'idée de ce que ça peut être. Parce que c'est pas des formes que je connais, ce sont des formes d'énergie, voilà, c'est ça, ce sont des mouvements d'énergie, Oui, mais moi aussi, je vois des mouvements. voilà. C'est, on pourrait presque dire, ça grouille d'énergie autour, et je sens que ce sont des présences, ce sont des consciences, mais qui n'ont pas de forme que je puisse reconnaître. À la limite, ça pourrait être la forme, ce sont des spirales d'énergie, voilà, c'est ça. Comme un chapelet de spirales d'énergie autour de nous. C'est blanc, c'est blanc lumineux, quoi. C'est de la lumière. Qui s'ouvrent, mais pas qui se ferment pas complètement. C'est ça. Je pense que c'est ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est en train de recevoir des forces spirituelles pour ascensionner un peu plus haut. C'est pour ça que je sens qu'il faut attendre un peu pour que notre corps physique reçoive reçoive ce qui lui est nécessaire pour monter encore sa fréquence. C'est comme un palier en fait, hein. Se dilate, s'expanse, s'allonge plus exactement. C'est comme il y a un étirement vers le haut. Monter. Voilà, qui nous étire, Ouais. qui nous... Il est bon que tu sentes tes pieds, me disent-ils. Oui. Enfin, me disent-ils, je sais pas.
Je sens que c'est le Christ qui nous accompagne. C'est vraiment l'information du Christ. Le Christ du système solaire, mais le Christ interplanétaire, me dit-on. Le Christ cosmique. L'amour absolu. Le principe créateur. Voilà, moi je sens que j'arrive dans un espace qui n'a pas de densité, qui est ouvert à l'infini. Il n'y a aucune densité, c'est même pas un gaz, hein, c'est vraiment c'est difficile de le décrire avec des repères terrestres. C'est un espace de vacuité, un espace de... C'est marrant parce que carte noire avec un tout petit point blanc. La vacuité. Je dirais même que là c'est incolore. Alors moi je vois pas du noir, je vois... C'est ça. Donc là c'est un espace. Et ça y est, moi j'ai l'impression... Ça, exactement. Et moi mon corps il est pas dissocié de cet espace incolore, sans densité. Voilà, il y a quelque chose, c'est comme ce que vous pourriez appeler le néant, mais qui en réalité est la substance universelle. Ah, c'est ça. C'est impressionnant. Ah oui, on me dit que c'est quoi? Vous êtes dans l'information primordiale. Vous êtes dans la source. Vous êtes dans la vibration du initial, originel. Vous venez reprendre l'information de votre propre origine, de votre substance essentielle, de votre essence. Je sens que je suis diluée dans cet espace en fait, tout en étant extrêmement consciente de ma densité. Vous êtes, ils me disent, vous êtes dans le liquide amniotique de l'humanité. Moi, j'avais aussi le mot utérus, mais donc sans limite, sans bord, sans paroi en fait. Hein. Et effectivement, il y a un point pour sortir de ça. Et c'est ce que tu vois, le col de l'utérus en fait. Mais là, je ne le vois plus, mais tout à l'heure... C'est vraiment ça. Vous êtes dans le bain du départ, du principe initial, dans la source. Et il vous est proposé de faire cette expérience sensorielle, d'être mêlé à la source, d'être votre propre information dans l'information primordiale, d'être votre spécificité, votre singularité dans la totalité. Non, pas dans la pluralité, parce que mon mental propose pluralité, et non, ça n'est pas pluriel, c'est global, total. Et vous êtes singulier dans le global. Singulière, en l'occurrence. Ou singulier. Qu'importe. Est-ce que tu dirais que c'est ces choses qui reviennent? Ça, c'est très fluide, très... Est-ce que tu dirais que ce sont d'autres êtres humains qui reviennent? Ça pourrait être d'autres individualités, d'autres singularités qui vont et viennent dans la source. D'accord, d'accord. Ça nous aide. D'accord. Ouais. Ça me donne une image d'expérience terrestre que j'ai eue quand je me suis baignée dans les sources chaudes dans le désert. Cette impression de rentrer vraiment dans le bain de la terre. Mais là, c'est évidemment très subtil, c'est pas du tout... il n'y a pas de densité. Hein. Mais ça donne cette impression d'être remis dans le bain. Et être le bain aussi.
Et je sens que ce que tu vois aller et venir, enfin apparaître et disparaître, ce sont effectivement des forces de l'esprit qui agissent en permanence dans l'esprit. C'est la vie intrinsèque de l'esprit, la vie propre de l'esprit. Et donc ça veut dire que il est question de voir l'esprit en mouvement permanent et non pas comme quelque chose de figé, de stagnant. Il ne s'agit pas de flux et de reflux, car il n'y a pas de reflux de l'esprit. Il y a un mouvement permanent. Ça se resserre, ça se dilate. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment le mouvement de l'esprit que nous retrouvons physiquement avec la respiration. Très lié. C'est pourquoi lorsque vous voulez vous relier à l'esprit que vous êtes, nous vous invitons à respirer en pleine conscience. Car c'est en effet ce mouvement qui représente le plus fidèlement la vie de l'esprit. Lorsque l'esprit vit en lui-même, nous pouvons dire qu'il respire. Expansion, contraction, expansion, contraction, dilatation, contraction, dilatation, contraction. Cela est le mouvement de l'esprit. Alors, ce qui m'est dit là, c'est que il nous est proposé de vraiment imprimer ces sensations de mouvement, dilatation, contraction, ondulation. Il nous est proposé vraiment d'imprimer nos perceptions dans notre conscience humaine. Il nous est proposé d'imprimer nos perceptions, c'est dit la même chose en fait, nos perceptions, nos sensations, nos visions. Il est question d'inviter notre mental à regarder cela. Voilà, ça c'est important. D'inviter notre mental à être observateur et témoin de ce que notre conscience est en train de vivre. Car notre mental sera réquisitionné ensuite pour témoigner de cela. Et il est important de l'inviter à la vision, à la perception, afin qu'il entre dans la compréhension, qu'il ait les éléments nécessaires pour comprendre, pour qu'il puisse dire. Oui, dire dans des... Et je sens beaucoup de joie d'inviter mon mental justement à être vraiment partie prenante dans cette expédition à la source. Ça me donne l'impression d'être une vraie équipe, que je suis moi-même une vraie équipe solidaire et peut être mis au service de notre engagement spirituel. Est-ce que tu sens que tu as suffisamment pris d'informations, Corinne? Donc moi j'ai l'image de cette fameuse scène sur laquelle depuis laquelle nous sommes partis dans les hauteurs. Et nous revoilà sur cette scène. Demande d'agir pour que le noir qui était sous l'esplanade, sous la scène, soit transformé. Il suffit simplement de rayonner l'information de la source dans laquelle nous avons été immergés. Et en fait, ce qui est proposé là, c'est d'être absolument consciente que cette information de la source depuis notre corps traverse la densité, c'est-à-dire ça ne se laisse pas arrêter par le sol de la scène, par le minéral de l'esplanade, et que ça vient vraiment à la rencontre du noir qui est dessous, et ça va même jusqu'au centre de la terre. Cette substance primordiale est d'une telle finesse qu'elle voyage à travers les atomes de la matière.
et elle transforme la matière. En bas de la scène, tu veux dire? Eh ben, je vois, c'est que je vois pas la scène, je vois pas le noir. D'accord, mais Mais est-ce c'est que... comme si je pouvais pas regarder en bas. Oui, mais est-ce que... Oui, mais justement, est-ce que tu es d'accord pour t'incarner, Corinne? Est-ce que tu es d'accord pour euh, revenir à ta conscience humaine? Oui, D'accord? Ok, laisse faire alors. Tu dis oui à ton oui, corps, hein? bah oui. Ok. Mais je sens, je fais attention parce que Oui, oui. je sens que. Ouais, ok. Et est-ce que... parce qu'en fait, là, ce qui nous est proposé, c'est de refaire l'incarnation quelque part. Quand on, on continue de sentir la source, mais on regarde la terre. On regarde la scène terrestre. Mais justement, toute notre prouesse, la prouesse qui nous est demandée, c'est de rester dans la conscience de la source et de regarder la scène terrestre. Oui. Voilà. Et justement, de pouvoir la regarder d'autant plus facilement que nous savons que la conscience de la source en nous traverse la matière, transperce la matière. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et ça, c'est très important. Parce que là, ce qu'on nous donne, Corinne, c'est la capacité de, comment dire, d'être le maître de la matière. Que notre esprit, notre essence spirituelle, ne se laisse plus jamais arrêter par la matière. Vers le haut. Voilà. Et ta conscience a la possibilité d'être ancrée en haut et ancrée en bas. C'est ça ce qu'on est venu chercher, c'est cette élasticité, cette plasticité de la conscience qui fait que nous sommes totalement ancrés en haut et totalement présentes dans la densité, sur la scène humaine. Pour toi. Oui. Et est-ce que tu sens que l'esprit que tu contiens a la possibilité de traverser la densité, c'est-à-dire de rejoindre le centre de la Terre? Oui, tu peux juste laisser faire. Il faut que voilà, il faut juste inviter ton mental à regarder ça. Parce qu'il s'agit bien là d'être un pont entre la source et le centre de la Terre. Voilà, c'est ça. Eh bien, c'est ça, c'est très intéressant. Est-ce que tu peux te regarder toi-même et regarder l'information de la source en toi-même, sans plus avoir besoin de regarder la source? J'ai beaucoup de mal à détourner mon regard de la source. C'est comme si je voyais. C'est ça. C'est très important ce qu'on est en train de vivre parce que c'est vraiment aider l'humanité à être sur les deux plans simultanément. Pas de regret de la source puisque la source est embarquée en toi. Puisque tu as fait l'expérience que tu étais dilué dans la source. Oui. Et cette réalité ne peut jamais s'effacer. C'est ta pensée qui te coupe de cette réalité. Est-ce que tu veux bien inviter ta pensée à observer que la source est en toi, dans ton... Et il s'agit de regarder la source en toi et non plus euh, dans les hauteurs. Là-haut. Ouais. C'est très important ce que tu fais là. Très très important. Parce que tu apportes, c'est ça, témoigner sur la scène, c'est ça. Et c'est pour ça, en fait, si tu parviens à garder la conscience de la source dans ton corps et à diriger ton attention vers le centre de la Terre, alors tu auras apporté à l'humanité cette capacité d'être le maître de la matière, que l'esprit, porté par chaque humain, puisse être un outil de la maîtrise de la matière. Oui, parce que ton désir serait plutôt de revenir vers le haut. Oui. D'accord.
C'est vraiment la problématique de l'incarnation pour ceux qui sont éveillés à leur nature spirituelle. J'avais pas assez de poids en bas. C'est ça, c'est ça. Sur la Lune et pas sur la Terre. Ah, ben voilà, c'est le début. Ah ben ça recommence. Ben oui, c'est Voilà, ça. c'est ça. Eh Ok. oui. Eh ben tu as la clé. Parce que tout à l'heure, effectivement, tu restes dans le plan astral de la Terre. Tu ne parviens pas à descendre dans la densité de la Terre. Du cosmonaute, tu sais, comme la Hmm. force de gravité arrive pas à le... Parce qu'effectivement, la loi de la gravité ne peut pas s'appliquer telle que Newton l'a définie, ne peut pas s'appliquer puisque tu n'es pas attiré par le centre de la Terre. Oui, c'est ça. Ok. Et donc il faut effectivement, parce que cette force d'attraction vers le centre de la Terre qui obéit aux lois physiques, là ne peut pas marcher puisque tu es dans la conscience de l'esprit que tu es. Il te faut donc un acte volontaire pour te relier au centre de la Terre. Parce que ce n'est pas ton corps qui va te permettre de te relier, mais ta conscience. Ah, c'est superbe. En effet, quand l'être humain a conscience de l'esprit qu'il est, il ne peut pas bénéficier de la force de gravité physique. Il doit décider par lui-même de son attraction vers la Terre, de son attirance pour la Terre. C'est très beau, parce que ça redit l'acte volontaire de s'incarner. Alors tu peux bénéficier de la force des photons. Parce que contrairement à ce qu'on imagine, les photons peuvent t'aider à atterrir. Voilà, c'est ça. C'est marrant, c'est l'inverse de la naissance. Les Faut que pieds. je pousse sur mes épaules. Ouais, c'est ça, c'est les pieds qui arrivent en premier. Ouais. Très juste. C'est vraiment ça. Comme le parachute. Ouais, c'est comme le parachute. Légère comme une plume. Ouais. En fait, ce n'est pas ta densité qui va t'aider, c'est ta détermination, ton intention. Ton intention d'agir sur la terre au cœur de l'humanité. Ça n'est pas ton poids. C'est ta détermination. Ta décision de témoigner de toi parmi les humains. C'est cela qui va te permettre de faire en sorte que tes pieds touchent la terre. On pourrait dire c'est ton amour pour la terre. Je l'ai cet amour. Oui, mais laisse-le te porter. Laisse-le te pousser. C'est lui qui va te pousser. C'est lui qui va appuyer sur tes épaules. Et est-ce que tu as de l'amour pour l'humanité? Aussi. Ok. Alors c'est bon. Fais confiance. Laisse les forces de l'amour agir. J'ai l'image d'un arbre. Par contre, c'est très rigolo parce que j'ai l'image d'un arbre mais qui est complètement à l'horizontale. C'est-à-dire que je le vois horizontal. Je vois ses racines, son sommet, son tronc. Mais au lieu d'être vertical, je l'ai à l'horizontale. Donc il s'agit de le redresser. Voilà, il se redresse. Essaye de rester avec ton intention et non pas avec le physique. C'est drôle parce que je sens qu'il faut que ce soit, que tu mises maintenant, non pas sur la densité, mais sur la puissance de l'esprit en toi, sur la puissance de ton intention. Car il s'agit que tu sois dans ta souveraineté, dans ton autodétermination. Je ne sais pas si tu vois. C'est-à-dire que ton corps ne t'oblige à rien en fait. C'est toi qui décides de tout. C'est ça, ton corps, tu es totalement libre de ton corps. Le contact que tu as eu avec l'esprit fait de toi un maître absolu de ta chair, de ta forme. Et donc, tout ce que tu vas faire, rien de ce que tu vas faire ne va être subi. Ta corporéité, ta dimension corporelle ne t'impose rien. Tout part de ta propre décision et de l'esprit que tu mobilises pour vivre sur la terre. Je sens une sphère lumineuse au niveau de ton plexus solaire. Je commence à baigner dans... Ok.
Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, j'entends. Mais est-ce que tu es d'accord avec le fait de flotter? Ou est-ce que tu... Ben, c'est comme, c'est, j'arrivais pas trop à redescendre. Voilà. Est-ce que tu veux bien te réengager à vivre sur la Terre et dans l'humanité? Mais oui, Vas-y, comment tu fais pour te réengager? j'essaie de descendre. Alors, c'est pas justement, essaye de ne pas descendre, mais de te réengager. Tu vois, la question n'est pas de descendre, parce que descendre voudrait dire renoncer à quelque chose. Or, tu ne renonces à rien. C'est en fait, c'est t'engager à vivre l'esprit sur la terre et dans l'humanité. En fait, reprendre ma sensation en même temps. C'est-à-dire que la densité même, c'est anecdotique. C'est vraiment revenir, euh, dire, je suis esprit et je veux ensemencer la terre et l'humanité. C'est ça, en fait. L'engagement, il est là. Ah, là, pour moi, ça s'ouvre, ça fait une pluie d'étoiles qui arrive sur la terre. Je suis esprit. C'est ça, c'est-à-dire que tu n'as même pas besoin d'être une humaine, en fait. Tu as juste besoin que l'esprit que tu es atterrisse. Mais on peut dire la densité viendra de surcroît. Ça y est, je sens le canapé. Ah, super. J'ai atterri. Merci Corinne, voilà. Est-ce que tu sens que ça s'expanse dans ton corps? Que l'esprit est vraiment vibrant dans ton corps? C'est l'exercice qui était proposé visait à ce que vous n'oubliez plus jamais que vous êtes esprit et que le corps que vous êtes est là de surcroît. Et il est là, comment dire, il se forme pour l'esprit, mais il n'a pas de réalité d'un point de vue spirituel, hein. Si je sens que ça va plus loin que moi. Voilà. Parce que ce qui nous est proposé là, Corinne, c'est d'offrir cette expérience à la conscience humaine. Que, au fond, il s'agit d'informer l'humanité tout entière que nous sommes esprits. Et que ce corps lui-même est une manifestation de l'esprit. On ne peut même pas dire une densification de l'esprit, mais une forme donnée à l'esprit. Et là, notre témoignage sur la scène, c'est ça. C'est juste, c'est pour ça le livre de la connaissance et la lanterne, c'est dire, nous sommes esprits. Et nous sommes puissants sur la matière. La matière est transpercée de toutes parts par l'esprit. Il est dit que cet océan dans lequel nous avons baigné baigne aussi la terre et la matière, en fait. Que pour nous en rendre compte, nous avons dû nous élever, nous avons dû comment dire, nous dilater, mais qu'en réalité, l'esprit est là. Entre chaque atome de la matière, l'esprit est là. Et nous devons être conscientes de cela et agir en maître sur la matière. Qu'est-ce que tu ressens maintenant? C'est super, ça me donne une grande joie. Je sens que les 12 là qui nous ont accueillis ils disent opération réussie. Et ils disent que ça n'était pas une petite opération. Ils disent que c'était vraiment il y avait un défi, un challenge. Euh, euh, il y avait là un risque, me disent-ils. Mais oui, parce que maintenant j'arrive. Voilà, c'est ça. Ouais. Et parce que tu as pris sur toi, en fait, hein, la difficulté de l'humanité à s'incarner quand elle sait qu'elle est esprit. Tant qu'elle ne sait pas qu'elle est esprit, elle est prisonnière de la matière et n'a pas de regret de l'esprit. Dès que la conscience de l'esprit se présente à un être humain, il commence à vouloir n'être qu'esprit et à rechigner à être dans la matière. Et là, tu as réconcilié les humains qui ont des difficultés à s'incarner avec leur choix personnel, individuel de s'incarner.
Et pour cela, tu es remerciée. Nous pouvons dire que tu es une forme d'héroïne. Tu es d'héroïne, donc du sens héroïque, hein, pas une drogue. Nous félicitons l'héroïne que tu es. Et nous te remercions. Moi aussi, Et donc, il y a quelque chose qui s'en va chez moi, c'est peut-être j'avais quelque chose comme de la peur que les humains refusent d'accepter leur incarnation. Comme moi, parfois, je sens que la guidance est finie. Ça te va pour toi, Corinne? oui. Ok, merci. Merci les amis d'avoir écouté ce podcast réalisé par Franck Guillot, dont le site internet est présenté en description de la vidéo. Je rappelle que l'enregistrement que vous venez d'entendre est la captation d'une guidance accueillie dans ma conscience en 2019 et qu'il y a lieu de considérer que la connaissance de l'époque s'est bien sûr enrichie de tout ce que nous avons appris dans l'humanité sur le chemin de l'unification de l'homme avec l'esprit qu'il est. À bientôt pour d'autres podcasts et bientôt pour des émissions en direct.